sur le cabane, on fait la clap. Non, j'arrête la clap. J'ai arrêté, j'ai décroché. C'est fini, c'est plus pour moi ça. Je la comprends pas. Le prochain morceau est un morceau de Chico Buarque. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida. Moi je suis Hélène Truong, je travaille dans la production d'événements culturels et pour la compagnie Nova, je suis donc une des membres fondateurs de l'association. On était 3 au départ, Margot Eskenazi, Lorraine Pénichou et moi. C'est une association d'art vivant, donc on produit des événements qui ne sont pas que du théâtre, qui sont aussi des concerts de musique, des expositions d'art visuel, de l'art plastique. Donc depuis 2007, on s'est extrêmement développé, donc ça fait plaisir de voir chaque année les petites avancées de la compagnie Nova. Alors le Carnaval Nova, là c'est donc la 2e édition. L'an dernier, c'était l'événement du 2 juillet, on l'avait appelé comme ça, avec donc 2 concerts de nos artistes associés, Juan Ignacio Aramburu et Victor Pinichou, plus une exposition de l'artiste mexicain Nacio Imago. On avait déjà réalisé cet événement à la Maison des Ensembles l'an dernier. C'était beaucoup plus petit comme événement et cette année, on s'est vraiment dit qu'on voulait préparer quelque chose de plus important avec plus d'artistes. Donc cette année, on a eu plusieurs artistes. Alors c'était un hommage à l'Amérique latine. Et il y avait pas seulement des artistes latino-américains, mais aussi des artistes français qui sont inspirés par l'Amérique latine. Donc on a Rita Baga et Gaël Ascal qui ont donc réalisé des boîtes sonores. C'était une exposition tout dans le noir, tout obscur, donc il fallait mettre un petit œil lumineux en arrivant dans la salle. Et donc Rita Baga, elle, était inspirée par le Pérou. Et son exposition tournait autour du regard et de l'œil. Ensuite, sur le terrain, on avait un atelier de pochoir par Meryl Hugues, qui a enseigné aux passants, aux gens, au public à créer des pochoirs. Et puis donc Julie Dumont, qui a réalisé cette Racine Nazca. Ça, c'était en extérieur sur le terrain. E agora está só na tela, botando só pra quebrar. O tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito. Ensuite, on avait investi les 3 étages de la Maison des Ensembles avec une exposition de dessin et sonore. Donc là, c'est une rencontre entre une franco-chilienne et un argentin, donc Élise qui dessine, et Juan Ignacio Aramburu qui donc fait la musique, qui compose autour de sons travaillés, de sons retravaillés, mixés. Et eux ont vraiment travaillé en binôme. Ensuite, donc, il y avait l'exposition d'Emmanuel Rojas, qui est colombien et qui est donc réalisateur et photographe, donc, qui a projeté son documentaire sur la puberté et une jeune fille qui a ses règles et qui devient une femme. Et puis une exposition de photos, parce qu'il a une façon très particulière de travailler la lumière sur ses portraits. Ce sont des portraits d'Indiens de Colombie. Et voilà, il travaille, c'est une sorte de light painting. Il fait sortir des reflets très spéciaux autour des visages, comme des auréoles. On a eu aussi donc, des musiciens, un groupe brésilien, donc des petites improvisations au cavaquinho et avec des percussions. Donc il y a eu du choro, de la bossa nova, de la samba. Et puis ensuite un concert de musique latina del mundo, mais avec des accents argentins surtout, parce que c'est le groupe Mazamorra, d'origine argentine. Et où là ils ont fait voilà, des compositions vraiment musique latine qui ont permis de faire C'était un très très gros travail sur 3 mois. On peut dire qu'on a bossé vraiment pendant 3 mois, donc de coordination, de production et de scénographie aussi. On était surtout 3 à la production avec Lucas, Lorraine et moi, plus les artistes qui ont fait un très très beau travail et puis l'équipe de bénévoles de la compagnie Nova. Donc tout le monde a vraiment donné de sa patte, ça a été un travail bénévole pour tous. C'est quelque chose qu'on veut développer.
pour les années prochaines, les années futures. On a vraiment eu beaucoup de monde, au moins 500 personnes qui sont venues. Un bon succès. Et voilà, donc maintenant on attend que ça se passe toujours mieux et que ça se développe davantage et que les gens en parlent autour d'eux, que ça se sache, que les gens apprécient.